J'ai suivi les enseignements d'un maître spirituel, un très très grand maître. Mais un jour en séance, il me regarde méditer et il me dit comme ça, tu médites comme une limace. Ah, moi je me suis respecté, je suis parti et je suis allé voir un autre lama, un chaman, et là le chaman m'a vu, il m'a dit, tu es très sensible, tu es probablement toi aussi chaman. Suivre un guide ou en suivre plusieurs? C'est le thème de cet nouvel épisode des Chroniques du Moulin, saison 5. Bonjour, je suis très heureux d'une part de relancer cette nouvelle saison des Chroniques du Moulin et puis d'évoquer ce thème aujourd'hui, un guide ou plusieurs. Alors c'est vraiment heureux de partager ça avec vous. Vous savez que dans ces Chroniques du Moulin et puis d'une façon générale à travers les stages que je donne et les livres que j'ai écrits, je m'inspire beaucoup de cette sagesse des peuples premiers. J'ai passé 15-20 ans de ma vie auprès des chamans de différentes traditions, auprès de lamas, et donc cette relation au guide, au maître, elle est pour moi quelque chose de complètement naturel, et c'est même un cadeau quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer des maîtres qui m'ont enseigné la méditation, le chamanisme. C'est quelque chose qui est vraiment engrammé dans mon ADN. En Inde, c'est quelque chose de complètement naturel. On va à la rencontre de son gourou qui va alors on l'appelle le gourou, le maître ou le lama, qui va nous enseigner, qui va nous guider et qui va nous accompagner pour développer la clarté de notre esprit, pour développer une relation avec soi et avec l'autre plus fertile, plus pérenne, etc. En France, on a beaucoup de mal avec cette notion de maître, et dès qu'on parle de ça, un maître, un gourou, on veut pas. D'une part parce que ni Dieu ni maître, je suis mon seul maître à bord, je suis moi-même mon propre maître, donc il y a une espèce de refus du maître, et puis la notion du maître ou du gourou, c'est tout de suite associé à la secte, et donc à la prise de pouvoir, à la manipulation, etc. Il y a une grande confusion avec ça, puisque ce qui est très étonnant, c'est qu'on va facilement apprendre les mathématiques avec un professeur de mathématiques, on va prendre son permis de conduire avec un enseignant d'auto-école, mais ça nous semble naturel, que ce soit spontané, d'apprendre la méditation ou d'apprendre le jeu des émotions ou comment se libérer des pouvoirs de l'ego, etc. Alors que c'est quelque chose qui s'apprend naturellement. Certains ont consacré leur vie à la nature humaine, et je crois qu'on peut beaucoup apprendre d'eux. Je fais une parenthèse par rapport à ça, puisque souvent on me pose la question, et toi-même, je crois que tu es mon maître. Je suis le maître de personne si je suis le maître de moi-même. J'ai un disciple, il s'appelle Arnaud Rieu, il me donne déjà beaucoup de boulot, j'en ai pas d'autres, j'en veux pas d'autres. En revanche, je me considère comme enseignant spirituel dans le sens où je transmets simplement mon expérience de la spiritualité. Si ça peut vous aider, tant mieux. Et si j'évoque cette notion du maître ou du guide, c'est pas seulement, je vais la recontextualiser dans notre France, dans notre Europe moderne, et ça peut s'élargir, vous allez voir, aussi bien à un coach, à un thérapeute, à un enseignant, ou d'une façon générale à un médecin, à un praticien qui va nous apporter sa couleur. Et ça, pour moi, c'est très important parce que, vous savez, les Tibétains ont cette image pour recevoir les enseignements ou les soins ou les conseils d'un guide. Notre esprit a besoin d'être comme un bol. Si le bol est rempli, on peut mettre les enseignements les plus précieux, ça va pas être rempli. Si le bol est troué, on peut donner tous les enseignements possibles, il y a rien qui va rester. Si le bol est renversé, c'est la même chose, on peut verser les enseignements les plus précieux, il y a rien qui va être retenu. Et si le bol est sale, lui-même, il va pas être une possibilité d'avoir un enseignement propre. Et quand on reçoit, que ce soit un enseignement, que ce soit un soin, que ce soit une guidance, on va avoir besoin, pour moi, c'est la première chose que je fais quand je reçois les conseils de quelqu'un, c'est de vérifier, est-ce que je suis disponible pour les entendre? Si je suis pas disponible, et si c'est juste écouter un coach ou un thérapeute ou un enseignant me
parler de quelque chose et être dans la critique, et se dire oui c'est ça, c'est ça, c'est ça, mieux vaut pas faire ça, parce que ça perturbe la relation tout simplement, et ça perturbe l'apprentissage. Si je prends l'aïkido, je suis pratiquant d'aïkido, quand je vais recevoir un cours d'aïkido, je me pose à ce moment-là, moi, en posture d'élève ou de disciple, c'est la même chose, je vais apprendre avec le plus, je vais me rendre disponible, de façon à ce que son enseignement puisse me faire évoluer. Et c'est la même chose sur la voie spirituelle, et c'est la même chose sur la voie thérapeutique ou sur la voie du coaching. Quand on va demander un conseil à quelqu'un, la première chose, c'est de vérifier si on est prêt à recevoir ces enseignements. Et donc, à prendre le temps. De la même façon, quand on va acheter aujourd'hui un appareil photo ou une machine à laver, on va vérifier combien de tours minute, quel prix, quel tarif, quelle expérience, est-ce que la marque est stable, etc. Si c'est solide, on se dit, bah oui, je peux acheter cette marque d'appareil photo, j'ai vu les comparatifs. Quand on va voir un coach, un thérapeute ou recevoir les enseignements sur la méditation d'un lama ou d'un enseignement spirituel, c'est sain de vérifier avant plusieurs indices. Est-ce que cette personne a elle-même parcouru un chemin spirituel qui la rende légitime, d'autorité pour pouvoir enseigner? Est-ce qu'elle-même, elle a une expérience qui est solide? Et puis, spontanément, dans le cœur, est-ce que quand je l'écoute, ça me fait du bien? Voilà. Et une fois qu'on a choisi cette personne-là, et je suis pas forcément pour l'exclusivité, mais en revanche, je suis pour la fidélité, la loyauté, on va faire en sorte de pouvoir recevoir vraiment cet enseignement. Et ça nous demande à être disponible. Si dès que je suis contrarié, je vais me dire, ah, ça me plaît plus, je change, je vais voir quelqu'un d'autre, ça peut pas fonctionner. Si j'ai un problème à l'estomac, par exemple, et je vais voir mon praticien en acupuncture. Le praticien en acupuncture, il va prendre le temps de m'écouter, et puis il va se dire, ok, on va planter des aiguilles, et puis il va falloir suivre ce chemin. C'est pas parce que je plante une aiguille que d'un seul coup, la douleur à l'estomac, qui a peut-être des années, va partir en un clin d'œil. Donc je vais écouter sa philosophie, sa cohérence, parce que c'est dans cette cohérence, il y a toute une cohérence dans la médecine traditionnelle chinoise qui fait que ça va pouvoir me faire du bien. Je peux aussi aller voir un naturopathe à un moment donné qui peut lui aussi me soigner. Et je peux aussi aller voir un médecin généraliste qui va me dire, ben voilà, prenez ça et ça va aller mieux. Donc à partir du guide quelque part, ou du médecin ou du praticien que je vais aller voir, il va me proposer une voie. Cette voie, c'est pas la vérité absolue. Et bien évidemment, on peut recevoir des inspirations différentes. En revanche, si je vais en montagne et que je demande à un guide de haute montagne de m'accompagner et qui me dit on va passer par là, une fois que je suis commencé le chemin avec lui, c'est avec lui qu'il faut que je continue. Si jamais je m'arrête au bout d'un kilomètre en disant « Oui, mais tu comprends, là, il y a un autre guide qui passe par plus bas. » Ah oui, il passe par plus bas, mais si tu voulais passer par plus bas, il fallait prendre l'autre guide. Et puis, au bout d'une demi-heure, il y a celui-ci qui va plus vite. Ah, il va plus vite, mais si tu voulais partir avec lui, il fallait partir avec lui. C'est important quand on suit quelqu'un, et vous allez voir qu'on peut élargir cette réflexion, pas seulement à nos guides spirituels, mais dans une voie, d'une façon générale. Quand je vais d'un point A à un point B, je vais suivre une voie. Et c'est parce que je vais suivre cette voie avec constance que progressivement, je connais mon véhicule et je peux devenir moi-même le propre maître de mon véhicule. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cet après-midi, et j'ai plaisir à vous retrouver cet après-midi, ce matin, où les vidéos sont accessibles tout le temps. En tout cas, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à marquer les notifications si vous souhaitez recevoir les Chroniques du Moulin, qui existent maintenant depuis 5 ans, plus de 200 épisodes. Et c'est pas fini, on continue. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, soyez à l'aise pour regarder le site en référence sur lequel vous trouverez les stages que je propose toute l'année, les livres que je propose et les programmes en ligne qui nous permettront de continuer ce chemin.